Cyril Hanouna et Yann Barthès, deux personnalités marquantes de la télévision française, viennent de faire un retour remarqué dans l'inévitable affrontement. La bataille entre ces deux animateurs n'est pas seulement un duel de talent et de style, mais aussi une bataille d'influence et une compétition sans fin à la télévision. Cyril Hanouna, avec son style d'animateur énergique et parfois choquant, est célèbre pour l'émission Touche pas à mon poste, TPMP. Il sait toujours comment faire ressortir son émission avec des drames et des événements choquants. Hanouna est un personnage controversé mais populaire, avec une large audience et une attention médiatique constante. Il crée souvent des situations inattendues et discute de sujets brûlants de la société et du showbiz, faisant de son émission une destination incontournable pour ceux qui aiment le drame. De son côté, Yann Barthès, animateur de l'émission Quotidien, a choisi un style plus calme et sophistiqué. Barthès est connu pour son style d'accueil intelligent, humoristique et parfois pointu, n'ayant pas peur de critiquer les questions sociales et politiques. Le quotidien de Barthès propose régulièrement des analyses pointues et critiques, et propose des entretiens intéressants avec des personnalités célèbres. Barthès a créé un environnement télévisuel sérieux mais divertissant, attirant un public qui aimait la combinaison de l'information et de l'humour. L'affrontement entre Hanouna et Barthès n'a pas seulement eu lieu à la télévision mais s'est également exprimé à travers des batailles publiques sur les réseaux sociaux et autres médias. Même si tous deux ont des méthodes distinctes pour attirer le public, leur rivalité fait partie intégrante du secteur français du divertissement. Les critiques publiques et les va-et-vient entre les deux camps font désormais partie des drames télévisés, rendant impossible pour les téléspectateurs de quitter leurs émissions des yeux. On peut dire que le retour d'Hanouna et de Barthès dans leur talk-show a accru la dramaturgie et l'attrait de cette bataille télévisuelle. Le public n'attend pas seulement de voir ce qu'il dira et fera, mais aussi de voir qui remportera ce duel. Hanouna, avec ses plaisanteries et ses surprises, pourra-t-elle conserver son avantage, ou Barthès, avec son style d'accueil sophistiqué et pointu, l'emportera-t-il? Cette bataille ne porte pas seulement sur l'émission qui attire le plus de téléspectateurs, mais également sur l'influence et le caractère unique de chaque animateur. Quel que soit le résultat final, une chose est sûre, cette confrontation continuera à créer des moments mémorables et engageants pour le public. Le retour de Cyril Hanouna et Yann Barthès n'est pas seulement une bataille d'audience, mais aussi une bataille de style, de créativité et d'influence à la télévision française. Cyril Hanouna et Yann Barthès, deux personnalités marquantes de la télévision française, font preuve de personnalités complètement différentes et viennent de deux univers différents. Interrogé par Marianne sur sa relation avec Barthès, Cyril Hanouna n'a pas hésité à partager des avis clairs sur les différences entre les deux. Barthès et moi ne sommes pas du tout pareils, dit-il. Nous venons de deux mondes différents. Cela reflète non seulement les différences dans le style et l'approche médiatique, mais démontre également la diversité au sein du monde du divertissement français. Cyril Hanouna, avec son style percutant et accessible, séduit souvent le public par son humour et sa personnalité accessible. Yann Barthès, quant à lui, apporte un style médiatique plus sophistiqué et pointu, quelque peu sérieux et profondément analytique. Cette différence entre les deux a créé un contraste saisissant dans la façon dont ils ont abordé la programmation télévisée, formant ainsi une rivalité inévitable. Hanouna a poursuivi, mais l'idée d'une rivalité entre nous était établie, c'est vrai. Cela montre que, même s'il n'y a pas de querelle personnelle, cette confrontation fait partie de la stratégie de communication que poursuivent tous deux. Cyril Hanouna a également commenté que la relation n'était pas simplement une compétition mais comportait également un élément personnel. Il estime que, même si Barthès n'en avait peut-être pas conscience, il m'aimait, plus ou moins inconsciemment. Hanouna explique que cette rivalité fait partie du jeu dans l'industrie télévisuelle, où tous deux cherchent à se démarquer aux yeux du public. Nous nous sommes pris dans ce jeu, a déclaré Hanouna, c'était une façon pour nous deux de nous démarquer. Cela montre que la concurrence n'est pas seulement une question de différence de style, mais aussi une stratégie visant à attirer l'attention et à maintenir l'intérêt du public. Enfin, Cyril Hanouna donne un aperçu de la façon dont ils exploitent leurs différences pour se distinguer. Il partage, Barthès a poussé le curseur vers le bobo, et moi vers le peuple. C'est ainsi qu'Hanouna décrit la division claire entre le style et le public visé par chacun. Barthès s'est concentré sur les questions sociales et politiques, affichant un style médiatique bobo, bourgeois bohème, tandis que Hanouna a maintenu un style populaire, accessible et divertissant. Le contraste entre Cyril Hanouna et Yann Barthès n'est pas seulement l'expression de différences personnelles mais aussi un élément important de la diversité et de la richesse de la télévision française.
la concurrence entre les deux a créé une image riche et diversifiée de l'industrie des médias, offrant au public plus de choix tout en mettant en évidence les forces et les faiblesses de chacun. Dans le monde volatile du divertissement, la présence de stars et de célébrités dans les émissions de télévision peut créer de nombreuses agréables surprises. Par exemple, la saison dernière, quand Inès Reg, l'une des célèbres comédiennes, est apparue dans l'émission Quotidien de Yann Barthès, et que Natacha Saint-Pierre, la célèbre chanteuse, a participé à Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, il s'est passé quelque chose de spécial. Bien que les deux ne soient pas apparus en même temps dans le même programme, leur apparition dans des programmes différents a rendu le public incapable de s'empêcher d'y prêter attention. Ces émissions de télévision ne sont pas simplement un lieu où les stars peuvent partager des informations sur elles-mêmes ou sur leur travail, mais aussi un lieu pour résoudre des conflits ou des conflits par des moyens indirects. Cela se voit dans la façon dont Inès Reg et Natacha Saint-Pierre règlent leur compte, par le biais d'émissions intermédiaires. Cette interaction suscite non seulement de l'enthousiasme chez les téléspectateurs, mais crée également des moments mémorables dans l'industrie du divertissement. De même, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna, Enora Malagré, a partagé des réflexions profondes et personnelles avec Yann Barthès dans l'émission Quotidien. Il s'agit d'un duo particulier entre deux personnalités marquantes de la télévision française, qui crée un espace permettant à Enora Malagré de s'ouvrir sur ses expériences passées et ses réflexions actuelles. Cette conversation est non seulement un dialogue intéressant entre deux collègues, mais aussi l'occasion pour les fans de mieux comprendre la vie et les sentiments d'Enora Malagré. L'apparition d'artistes à la télévision ne se limite pas à créer des événements mais constitue également un élément important pour connecter les individus et résoudre publiquement les problèmes. Ces programmes contribuent non seulement à bâtir l'image personnelle des artistes, mais jouent également un rôle important dans la création de conversations et de discussions intéressantes entre les individus de l'industrie. Lee, encore au lycée, ose entrer sur le ring lors du tournoi de boxe de Hong Kong pour les élèves d'école. Et devinez quoi? Il en ressort victorieux, mettant KO le champion en titre de l'année précédente. Parler d'un début à couper le souffle. Accélérons un peu et nous nous retrouvons au cœur de l'histoire cinématographique. Le faucon déchaîné propulse Bruce Lee dans les hauteurs du firmament de la célébrité. En à peine 4 semaines, ce chef-d'œuvre pulvérise les records du box-office chinois, laissant le public ébahi. Ce qui est encore plus stupéfiant, le fait qu'il ait accompli tout cela avec un budget minuscule de seulement $100 000. Ça, c'est ce que j'appelle une performance éblouissante. Maintenant, revenons un peu en arrière au modeste début de Bruce Lee aux États-Unis. Son premier boulot? Serveur résident au tout premier restaurant de Ruby Shaw à Seattle. C'est ici qu'il commence à tracer son chemin, mêlant son habileté aux arts martiaux à une éthique de travail indéniable. Saviez-vous que même le légendaire Bruce Lee a arpenté les augustes couloirs de l'académie? C'est vrai. Il s'est inscrit à l'université de Washington, ouvrant la voie à son parcours académique. Bien qu'il ait plus tard raconté des histoires d'une majeure en philosophie, la vérité est qu'il a réellement suivi des cours de théâtre. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir de vouloir ajouter un peu de drame à sa vie, n'est-ce pas? Bruce Lee, alimenté par la passion et la détermination, a ouvert sa toute première école d'arts martiaux à Seattle. Comment s'appelle-t-elle? L'Institut Lee Jun Fan Kung Fu se traduit par rien d'autre que le Kung Fu de Bruce Lee. Parler d'une mise en avant de son nom, n'est-ce pas? Mais l'histoire de Bruce ne s'arrête pas là. Pas du tout. Après avoir bouleversé les choses à Seattle, il décide de mettre ses talents à Auckland. Là, il ouvre sa deuxième école et s'associe à rien de moins que James Yim Lee, qui devient rapidement le mentor de Bruce. Et laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, Bruce n'attirait pas seulement les mouches, il attirait les étudiants à gauche, à droite et au centre. Pourquoi? Parce que son style était comme rien de ce que quiconque avait jamais vu auparavant. C'était révolutionnaire, c'était dynamique, et c'était Bruce Lee à travers et à travers. Maintenant, voici un détail sur Bruce Lee qui pourrait vous surprendre. L'homme n'était pas fan des piscines. Pourquoi, demandez-vous? Eh bien, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Quand il était jeune, Bruce ne pouvait pas résister à taquiner sa sœur en la poussant un peu dans la piscine. Mais oh, a-t-il payé le prix fort? Elle a riposté en maintenant sa tête sous l'eau pendant ce qui devait lui sembler une éternité, lui arrachant une promesse de ne jamais répéter de telles bêtises.
Et vous savez quoi? Bruce a tenu parole. Non seulement il a évité les espiègleries au bord de la piscine, mais il n'a même plus approché une piscine.